Alors, nous allons voir quelque chose d'extraordinaire. Nous allons voir une succession. Et on commence avec un livre, celui d'Élisée, dans le livre des rois. Le Seigneur avait dit au prophète Élie, « Tu consacreras Élisée, fils de Shaphat, comme prophète pour te succéder. » Je ne sais pas si vous avez eu à vivre cette belle étape de voir le temps venu pour vous que quelqu'un prenne la suite de ce que vous avez assumé pendant des années. Alors, ça demande un grand dépouillement, un grand détachement, et pour le vivre en vérité, ça nous demande l'aide de l'Esprit Saint. Alors, donc, Élie s'en alla, puis il trouva Élisée, fils de Shaphat, en train de labourer. Alors, c'est sûr que son successeur n'était pas dans une existence sans engagement et sans charge. Et on nous dit que il était en train de labourer, puis il avait labouré 12 arpents, puis il en était au 12e. Alors, ce qui veut dire que sa tâche annuelle tirait à sa fin. Alors, il passa près de lui et jeta vers lui son manteau. Alors, Élisée quitta ses bœufs, courut derrière Élie, lui dit, « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère, puis je te suivrai. » Et Élie répondit, « Va-t'en, retourne là-bas, je n'ai rien fait. » Alors, on ne peut pas dire que Élie est très enchanté de la demande de notre ami Élisée. Alors, il retourne, il prit la paire de bœufs pour les immoler. Alors, il faut comprendre que s'il immole ses bœufs, ça veut dire qu'il met fin à sa tâche de laboureur, parce qu'il en aurait besoin pour l'année d'après. Et pour être bien sûr de ne pas retourner en arrière, il va les faire cuire avec le bois de l'attelage. Alors, c'est un grand renoncement. Et puis, il va les donner à manger aux gens. Alors, ça me fait penser à la parole d'Évangile qui dit « Va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, viens et suis-moi. » On ne peut pas suivre Jésus si on reste attaché en arrière. Ça demande des renoncements. Et c'est comme s'il a compris l'attitude d'Élie et il a fait ce qu'il avait à faire. Et il se mit au service d'Élie. Alors, et là, la deuxième lecture, elle est d'une certaine façon dans le même thème. Frères, si le Christ nous a libérés, c'est pour que nous soyons vraiment libres. Alors, la question que ça nous pose, c'est est-ce qu'on est vraiment des hommes libres? Et pour Paul, ça va être quoi la vraie liberté? Alors, tenez bon et ne reprenez pas les chaînes de votre ancien esclavage. Est-ce qu'on les connaît, nos esclavages? Est-ce qu'on les a expérimentés? Est-ce qu'ils nous ont fait assez souffrir pour qu'on désire s'en affranchir? Et on sait très bien qu'on ne pourra pas s'en affranchir par nos propres forces. Ça va nous demander les forces de l'esprit. Ça va nous demander la grâce. Vous avez été appelés à la liberté et non pas à l'esclavage. Et c'est pas si évident que ça dans un monde comme le nôtre. Des esclavages, il y en a beaucoup, beaucoup. Mais que cette liberté ne soit pas un prétexte pour satisfaire votre égoïsme, donc pas une liberté tournée vers vous. Non, mais au contraire, mettez-vous par amour au service les uns des autres. On parle beaucoup d'amour, mais est-ce qu'on sait c'est quoi l'amour? Est-ce qu'on saisit l'amour à laquelle on a été appelé?
On peut facilement faire une confusion, prendre nos sentiments pour de l'amour, alors qu'ils ne sont pas nécessairement des sentiments amoureux. On a beaucoup de sentiments de possession. On a beaucoup de sentiments de domination. On va parler beaucoup dans notre monde d'instrumentaliser les autres, les mettre à notre service pour satisfaire nos propres besoins. Alors, l'amour, ça, c'est pas ça. L'amour, c'est vraiment se tourner vers Dieu et se tourner vers les autres. C'est pas chercher des choses pour soi. Car toute la loi atteint sa perfection dans un seul commandement, et le voici, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors, ce n'est pas mauvais de s'aimer. Et c'est sûr que si on ne s'aime pas, on va pouvoir difficilement aimer les autres. Mais aime-le non pas pour te l'attacher. Aime-le pour qu'il trouve la liberté. Et aie la joie d'amener tes frères et tes sœurs et de les entraîner dans cette liberté dans laquelle le Christ t'a conduit. Et c'est beau l'image qu'il donne après. Si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde, vous allez vous détruire les uns les autres. Et je connais ça des amours destructeurs. Et dans les amours destructeurs, il n'y a pas que des choses mauvaises, mais il y a bien des choses qui ne sont pas accomplies. Je vous le dis, vivez sous la conduite de l'Esprit de Dieu et vous n'obéirez pas aux tensions égoïstes de la chair. Alors, il y a cette lutte fondamentale qu'on a dans nos vies, pas à toutes les étapes de nos vies, pour lesquelles on n'est pas affranchi une fois pour toutes. On doit être toujours en train de s'affranchir pour ne pas retourner dans un passé. Car les tendances de la chair s'opposent à l'esprit et les tendances de l'esprit s'opposent à la chair. Il y a un affrontement qui vous empêche de faire ce que vous voudriez. Ça, c'est avant que la psychologie sorte, là. C'est quand même quelque chose, là. Cette expérience que Paul a faite de Jésus-Christ et comment il l'a traduit. Il l'a traduit pour sa vie, mais pour la vie des autres. Mais en vous laissant conduire par l'Esprit, vous n'êtes plus les sujets de la loi. Alors ça mériterait qu'on réfléchisse beaucoup. Lui qui était un tel serviteur de la loi et qui a dit, il faut s'affranchir de la loi pour entrer dans une alliance, pour entrer dans une relation avec le Christ et qui va nous apprendre à nous livrer pour nos frères et nos sœurs comme il l'a fait. Alors, comme le temps s'approchait où Jésus allait être enlevé de ce monde, et là aussi, on se retrouve dans une succession. Il va quitter cette terre. Il va être élevé. Et il envoya des messagers devant lui. Et ceux-ci se mirent en route et entrèrent dans un village de Samaritains pour préparer sa venue. Mais c'est évident que les Samaritains ne veulent pas le recevoir. On la connaît, l'histoire entre les Samaritains et les Juifs. Et on ne veut pas le recevoir parce qu'il est en direction de Jérusalem. C'est une terre pour les Samaritains inacceptable. Et devant ce refus, les disciples Jacques et Jean vont intervenir. Puis ils vont intervenir, là, il ne faut même pas se scandaliser parce qu'on leur ressemble. C'est nos premières réactions, nos premières émotions. Seigneur, veux-tu que nous ordonnions que le feu tombe du ciel pour les détruire? Alors voyez-vous, Jésus, il ne se scandalisera pas. Puis les apôtres qu'il a appelés, qu'il a choisis, bien, ils sont comme ça. Ils sont comme ça. Puis, il n'est pas scandalisé. Puis, il ne les reniera pas. Mais il va les accompagner. Il va faire route avec eux. Alors, il se retourne et les interpelle. Et ils partirent pour un autre village. En cours de route, un homme dit à Jésus, « Je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui déclara, « Les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids,
mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer la tête. Il n'y a pas cette sécurité. Cette sécurité du dehors, il ne l'a pas. Mais il y en a une sécurité. Il y a la sécurité du Père. Il y a une demeure qui est dans une communion, puis dans une passion. Il dit à un autre, « Suis-moi. » L'homme répondit, « Permets-moi d'abord d'aller enterrer mon père. » Mais il répliqua, « Laisse les morts enterrer leurs morts. » Alors, ça paraît comme une parole rude, mais c'est pas la parole qui est rude, c'est la réalité qui est rude. Puis on le sait, on expérimente cette réalité-là. Et si on ne s'affranchit pas, on va être rudoyé. Si on s'affranchit, on va être libéré. Toi va annoncer le règne de Dieu. Et un autre dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais laisse-moi d'abord faire mes adieux aux gens de ma maison. » Et Jésus lui répondit, « Celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas fait pour le royaume de Dieu. » Et là, on voit à quel renoncement on est appelé. Mais il y a une autre parole qui va nous éclairer. Qui va nous dire, vous n'aurez pas tout quitté sans recevoir en centuple des frères, des mères, des maisons. Alors, que ces paroles nous donnent d'être d'authentiques baptisés, capables d'être dans le maintenant du règne de Dieu et capables d'assumer la vocation qui est la nôtre, d'annoncer cette bonne nouvelle, non simplement en parole, mais aussi en acte et en vérité. Bonne semaine, mes frères et sœurs.